Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors là, je suis vraiment content de vous retrouver pour vous parler de ce téléphone. J'ai passé des moments incroyables en compagnie du tout nouveau Samsung S23. Alors je tiens à préciser que Samsung ne m'a pas donné ce téléphone, ils ne me l'ont même pas prêté. Samsung m'a jamais prêté aucun smartphone, malheureusement on n'a aucun contact avec eux. Ce Samsung S23, je l'ai acheté chez Darty en ce moment, il y a une grosse promo, il y a moins 200 euros. Je l'ai touché à 859 euros seulement, alors que c'est le 256 Go, donc il coûte plus de 1000 euros normalement, il y a une énorme remise. Et c'est vraiment une tuerie. Là, honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à utiliser un smartphone Android. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce Samsung S23. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, si vous me connaissez un peu, vous savez que ces derniers temps, j'ai été assez sévère avec Samsung. Alors, je dis ces derniers temps, ou plutôt ces dernières années, parce que l'année dernière, en 2022, Samsung a vraiment sorti de très bons modèles. Même en 2021, c'était pas mal, il y avait du mieux. Le gros problème pour moi chez Samsung depuis plusieurs années, c'est le logiciel, c'est l'interface qui a remplacé TouchWiz et qui s'appelle maintenant One UI. Les premières versions de One UI, on va pas se mentir, c'était TouchWiz et ils avaient changé le nom, hein. Sinon il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Et là, en fait, Samsung, ils ont vraiment changé pour le coup, mais vraiment, parce que c'est ceux qui mettent à jour le plus vite les logiciels, même sur des modèles entrée de gamme. Les modèles Samsung sortis l'année dernière sont quasiment déjà tous en Android 13, ils ont quasiment déjà tous reçu la mise à jour Android 13, alors que certains concurrents chinois, par exemple Oppo ou Vivo, sont à la traîne à ce niveau-là, même Xiaomi, sur les Poco, etc. Donc Samsung, ils ont vraiment changé et ça fait plaisir parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup, évidemment, parce que c'était l'un de mes premiers smartphones Android. J'ai eu du HTC, puis après j'ai eu du Samsung. Le tout premier Galaxy S, le S2. Bon, j'ai pas eu le S3, ni le S4, ni le S5, mais j'ai eu le S6 Edge qui m'a laissé de magnifiques souvenirs. Et donc, cette année, en 2023, ce magnifique Samsung S23, ça vient de sortir. Et alors, je suis vraiment ravi. Ce téléphone est vraiment superbe à tous les niveaux, ou presque. J'ai quand même malgré tout trouvé des petites choses à lui reprocher, mais là, honnêtement, on n'est pas loin de la perfection. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je voudrais quand même préciser que ce S23, donc c'est la version de base, il y a le S23 Plus, il y a le S23 Ultra. On est quand même sur un smartphone à 1000 euros, donc on peut être exigeant. Il est quasiment parfait, vous allez le voir, je vais vous en dire un peu plus. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est exactement la même taille et le même poids qu'un iPhone 12, 13 ou 14. C'est vraiment perturbant d'avoir un smartphone qui est exactement au même format et au même poids, genre 5-10 grammes près. Et honnêtement, ce genre de smartphone Android, je peux comprendre que certains utilisateurs iOS aient envie de switcher, comme on dit, parce que là, c'est vraiment du lourd. Et on parlait des Google Pixel dans les vidéos précédentes. Vous savez, les Google Pixel 6A et 7 qui sont sortis en 2022. Faut que le Pixel 8 qui va sortir là cet été, faut qu'il fasse très fort parce que là, Samsung, ils ont tapé un grand coup. On rentre dans le vif du sujet. On va parler du design, vous le savez, c'est souvent par là qu'on commence. C'est bon signe si je vous en parle tout de suite, c'est que j'apprécie le design. Alors, c'est assez tristoun quand même en noir, mais c'est les matériaux et c'est l'objet en lui-même qui est absolument magnifique. Il faut que vous l'ayez en main si vous envisagez d'en acheter un. C'est vraiment, là on est sur une autre catégorie que tous les smartphones que j'ai pu tester ces derniers temps, même le Vivo X80 Pro à 1300 euros que j'ai testé il y a peu de temps. Là, c'est vraiment l'arrière qui est un peu en gomme. C'est absolument, c'est trop bien à toucher, quoi. Je ne trouve pas d'autres mots. C'est génial à toucher. La sensation du téléphone en main, son format, son poids. C'est un objet magnifique et ça me rendrait très triste de voir un téléphone pareil gâché avec une coque. Mais malheureusement, 99,9% vont mettre une coque là-dessus. Mais quel bel objet, quel beau téléphone. Les matériaux sont d'une finesse, tout est parfait, l'ergonomie est absolument parfaite. Alors comme je vous disais en noir un peu triste, il existe d'autres coloris, il y a un vert magnifique, j'aurais bien voulu l'avoir en vert, mais il fallait attendre plusieurs jours, c'était sur commande. J'ai cru voir aussi qu'il y a un blanc et un rose, mais déjà en noir, déjà c'est classe. C'est pas trop tape à l'œil. On remarque quand même que c'est le nouveau grâce à ce nouveau design entre guillemets des trois optiques qui est un petit peu différent, pas beaucoup de l'année dernière, mais franchement je trouve ça très joli. Et puis voilà, pour moi c'est vraiment réussi parce que c'est pas compliqué, c'est très simple, mais c'est très beau, donc bravo.
Alors là, on va sur un sujet un peu plus important, parce que c'est pour moi en lien évidemment avec le design, c'est l'écran. Alors l'écran, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, je pense même que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, Samsung de toute manière, c'est le fabricant avec LG peut-être qui fournit tous les autres fabricants, tous les autres constructeurs de smartphones en écran AMOLED. Donc là, il l'appelle, je crois, Dynamic AMOLED 2X, je sais pas quoi, 100 Hz, c'est tout. Alors si vous entendez, je fais une aparté, si vous entendez ronfler, c'est que mon chien dort derrière. Voilà. Et donc cet écran AMOLED, c'est sans doute le meilleur écran que j'ai pu utiliser toute ma vie. C'est aussi simple, il y a quelques mois, j'ai eu le iPhone 14 Pro. Voilà, c'était déjà un magnifique écran. Je pense que les deux écrans sont très très proches. Je le trouve déjà d'une fluidité évidemment 120 Hz. Alors je vais y revenir après, on ne peut pas le bloquer en 120 Hz, ça c'est un peu dommage. Mais les couleurs, alors ce qui est assez bluffant avec ce type d'écran, c'est qu'on commence à avoir, on va dire, la douceur entre guillemets d'un écran LCD haut de gamme, comme on peut trouver sur certains très très bons Honor, et avec l'intérêt du AMOLED, c'est-à-dire un écran qui va être plus fin, plus léger, avec des contours plus fins également, et puis avec des noirs ultra intenses, parce que je le rappelle, le principe de l'AMOLED, c'est une diode égale un pixel, comme sur les écrans OLED, les téléviseurs OLED, c'est une diode égale un pixel, donc quand vous éteignez le pixel, évidemment, on ne peut pas avoir plus noir que noir, il n'y a plus de lumière qui sort du pixel, donc c'est... Pour moi, c'est l'écran parfait. Et en plus de ça, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de déballage, là, ça va être assez compliqué parce que je trouve jamais de trucs sur fond blanc pour vous montrer. Mais si peut-être YouTube Studio, il est sur fond blanc. Hop, on va mettre ça. Voilà. Et donc, du coup, les bordures de l'écran sont absolument symétriques. C'est magnifique. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros plus. On a des haut-parleurs stéréo. Ça, j'ai envie de dire, c'est normal sur un smartphone haut de gamme, c'est-à-dire que le son sort des deux côtés du téléphone, mais je l'ai marqué dans les premiers trucs parce que la puissance de ces haut-parleurs est absolument bluffante. Quand on met le son à fond, alors ça fait pas mal aux oreilles, mais je comprends pas comment on peut sortir autant de son d'un objet si petit. C'est vraiment très impressionnant, donc je voulais le marquer. J'ai lu sur la fiche technique qu'apparemment ils avaient été travaillés, le son a été travaillé avec AKG. Alors je sais pas c'est quoi, mais honnêtement ça marche d'enfer. Évidemment il est étanche, ça j'y reviendrai après. Un truc très important, donc je vous parlais de l'interface One UI qui s'améliore de version en version. On est sur la version One UI 5. Bien évidemment c'est Android 13. Et franchement, c'est vraiment très bien. C'est vraiment du très très bon boulot. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, le groupe Xiaomi avec Poco était vraiment en avance avec MIUI. On avait des interfaces comme Oxygen OS chez Oppo qui étaient très très bonnes. Les Google Pixel, maintenant, ils jouent vraiment dans une cour différente parce que Google, ils trichent un peu. C'est eux qui font Android. Donc, c'est assez spécial. On ne peut pas trop comparer. Mais malgré tout, j'ai peut-être une petite préférence maintenant pour One UI par rapport à toutes les autres interfaces, y compris celle des Google Pixel, parce que déjà c'est basique, simple, à l'ancienne, avec un lanceur d'application qui est simple mais qui marche bien. Il n'y a pas de publicité partout, je vais y revenir après, mais au contraire, il n'y a quasiment aucune publicité. C'est vraiment l'Android qu'on souhaite, je veux dire, on trouve ce qu'on cherche, c'est simple, c'est efficace, c'est fluide. Il y a des mises à jour, il n'y a pas de fioritures. Moi, honnêtement, je commence vraiment. Il y a la possibilité de désactiver évidemment Google Discover, sinon il serait disqualifié d'office, One UI, mais je commence à vraiment apprécier cette interface. Ils ont vraiment très bien travaillé. Et pour moi, ça participe au fait que ce S23 est très réussi, ainsi que le S23 Plus et le Ultra, parce qu'ils partagent évidemment cette interface. Mais comparé aux concurrents qui sont dans ces tarifs-là, qui sont évidemment très bons aussi, bah pour le coup, c'est vraiment très bon. Aussi, je vous en parle, mais ça va de soi, les performances, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Là, je sors d'un test sur du Poco X5 Pro. Le test va sortir lundi. Et je sors aussi d'un X80 Pro de chez Vivo, téléphone ultra haut de gamme. Et donc, les performances, ces téléphones performants, voilà, j'en ai manipulé pas mal ces dernières semaines. Mais alors là, c'est vraiment... En fait, on se pose même plus la question de est-ce que ça va être fluide, tout ça. Ça paraît évident. C'est assez bluffant. Là, c'est le Snapdragon 8 génération 2. Et j'ai fait, maintenant ce que je vais essayer de faire à chaque fois, c'est que j'ai téléchargé Geekbench, c'est une petite application qui permet de faire un benchmark du téléphone. Et ce qui est bluffant, c'est que sur le test de la puce graphique avec un excellent Poco X5 Pro, c'est vraiment un très bon smartphone, j'avais obtenu genre 2000 et quelques points, et là on a 4000, on est au double. Et franchement, tout est super fluide. L'écran 100 Hz participe évidemment à cette impression, mais enfin, j'ai installé des jeux, c'est incroyable. Aussi, les applications, voilà, ça c'est très important, je voulais vous en parler.
Parce que quand on est dans ce niveau de gamme, donc quand on est dans ces prix-là, le moindre détail peut faire la différence, hein. C'est comme en automobile, hein, c'est vraiment genre la poignée de porte elle est 3 mm trop à gauche et puis le client il va aller acheter le modèle concurrent. Donc là c'est vraiment la même chose. Et dans les petits détails, justement je vous parlais de Poco et Xiaomi et même Oppo et même Vivo, hein, toutes ces marques-là, ou même Realme, etc. Ou Motorola, hein, qui font maintenant des smartphones haut de gamme aussi, eh bien il y a souvent des applications sponsorisées. Il n'y a que chez Google qu'il n'y en a toujours pas. Tant mieux, pourvu que ça dure. Et en fait, vous savez, ces applications sponsorisées, c'est des applications qui sont préinstallées. C'est-à-dire, vous allumez le téléphone pour la première fois et vous avez déjà tout un tas de jeux, tout un tas d'applis hein, qui sont déjà installés. C'est des partenariats, ça rapporte de l'argent aux fabricants. Et chez Samsung, c'est vraiment très appréciable parce qu'il n'y a que deux, allez, je dirais trois applications préinstallées. Vous avez Netflix, Facebook et Microsoft OneDrive. Le reste, c'est des applications made in Samsung. Donc il y en avait plein, mais franchement plein. Hein. Samsung O, Samsung machin, AirZone, Samsung Notes. Il y a plein d'applications Samsung qui sont pas méchantes, hein, qui sont là pour rendre service. Hein. C'est pas des applications publicitaires, c'est des applications, je dirais, utilitaires. Il y a le navigateur Internet Samsung. Enfin voilà, il y a tout plein d'applications Samsung. Mais alors ce qui est vraiment appréciable, et alors là, j'insiste, hein, on peut désinstaller toutes les applications, y compris les applications Samsung qui paraissent essentielles, genre le navigateur Internet Samsung, il y a quelques années, c'était inenvisageable de le désinstaller, sauf à router son téléphone. On peut désinstaller toutes les applications Samsung et toutes les applications sponsorisées, sauf Microsoft OneDrive et le Game Launcher Samsung et le Google Store Samsung. Ce sont les seules applications, et Bixby, pardon. On ne peut pas désinstaller. Toutes les autres, on peut les désinstaller. J'avais quasiment jamais vu ça. C'est vraiment épatant et c'est génial. C'est-à-dire qu'un mec qui achète son S23 Ultra, par exemple, 1500 €, il se dit je vais laisser que les applications Google. Il peut presque le faire. Il va juste devoir laisser Bixby, Game Launcher, Galaxy Store et Microsoft OneDrive. Alors Microsoft OneDrive, par contre, c'est vraiment relou. J'aimerais bien que Samsung ils nous permettent de désinstaller ça parce que OneDrive, franchement, c'est vraiment le service de cloud, je trouve, le moins pratique du monde. Voilà. Puis Microsoft, ils sont gentils, mais Microsoft, hormis Office et Windows, voilà. Bon, bref. Donc, mais sinon, c'est vraiment appréciable parce que il n'y a pas longtemps, comme je le répétais, j'ai testé des téléphones haut de gamme et même sur des téléphones comme le Vivo X80 Pro à 1300 €, j'avais des jeux, des Spotify, des machins, des trucs installés. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, je voulais le dire. Aussi, alors on n'a pas parlé, c'est très important, mais c'est pareil, c'est un peu comme les performances. Pas de grande surprise là-dessus. Les photos. Les photos, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même. Les photos sont magnifiques, en toutes circonstances. En intérieur, en extérieur. En plus, il fait pas très beau là ici en ce moment. Il fait gris, il pleut, mais même avec ce temps, les photos sont magnifiques. Pardon. Les selfies. Alors le zoom, c'est la première fois que je peux zoomer autant avec un smartphone. Du coup, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai fait plein de photos avec du zoom x20, x30 et tout. C'est génial. J'ai pas eu de visibilité sur la Lune, malheureusement. Tellement il fait gris en ce moment, il y a des nuages, on voit pas la Lune, mais sinon j'aurais pu zoomer sur la Lune. Donc les photos sont magnifiques. Ça va de soi, évidemment, Dieu merci, vu le prix du téléphone, etc. Et puis Samsung, on les connaît, ça fait des années qu'ils nous font des téléphones qui font de très belles photos. Donc voilà, j'avais peu de crainte là-dessus, mais honnêtement, c'est vraiment une réussite. Et alors du coup, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre dans les plus? Ah oui, il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran, ça c'est pareil, ça va de soi, Dieu merci. Et c'est un capteur d'empreinte sonique, ultrasonique. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas avec un capteur photo. On va faire ça grossièrement. On va essayer de simplifier les choses. Avant, il y avait un capteur photo, en gros, hein, qui était caché sous l'écran et qui reconnaissait votre empreinte. Hein, je simplifie les choses. Maintenant, ça fonctionne avec le son, avec des sons, des ultrasons. Et il n'y a pas longtemps, le fameux Vivo X80 Pro, j'en parle pas la dernière fois, qui avait un capteur ultrasonique. Et c'est la première fois que j'utilisais avec un smartphone avec un capteur, un lecteur d'empreintes ultrasonique. Et j'avais eu des difficultés à l'utiliser et à le paramétrer. Ça faisait un peu bizarre. On aurait dit que ça marchait pas. Et on m'a dit c'est parce que c'est de l'ultrasonique et tout. Et non, parce que du coup, chez Samsung, capteur empreinte ultrasonique, ça marche très bien. Et le paramétrage, ça s'est très bien passé. On m'a demandé de reposer mon doigt plusieurs fois. Et je voulais parler de ce capteur parce que l'intérêt premier d'utiliser cette technologie, c'est que la zone pour poser son doigt, elle est beaucoup plus grande qu'un capteur classique où il faut vraiment poser au pile poil à l'endroit où c'est prévu. Donc là, l'intérêt de ce capteur ultrasonique, c'est qu'on peut poser le doigt un peu où on veut, il y a une grande zone, c'est très pratique, ça marche très bien.
Aussi, petit détail, hein, mais le Always On Display que j'adore, on peut le laisser en permanence. Donc ça aussi, c'est un confort, c'est un petit détail. Mais quand on met ce prix-là dans un smartphone, c'est quand même vraiment le b.a.-ba. Donc j'insiste là-dessus parce que certains concurrents, notamment chez Xiaomi, même quand on est dans des prix assez élevés, ne permettent pas de laisser le Always On, il s'éteint tout seul au bout de 10 secondes, ce qui est assez agaçant. Sinon, évidemment, je vous en parlais rapidement tout à l'heure, mais il est étanche, certifié IP68, ça c'est pareil, ça va de soi. Le NFC, évidemment, la 5G, ça marche très bien. L'écran est protégé par la protection, je dirais la meilleure du marché actuellement, la Gorilla Invictus, machin chose. Donc ça, c'est très bien. Petite précision pour les maniaques dans mon genre. Alors évidemment, dans la boîte, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de chargeur fourni, mais du coup, il n'y a pas de film protecteur préappliqué. Et pour un maniaque dans mon genre, c'est agréable parce que quand on achète un téléphone à 1300 balles et qu'on a un film en plastique qui est appliqué sur l'écran, pardon, mais moi ça me dérange. Sinon, alors, on a des choses à dire. Un dernier truc positif avant de passer du côté obscur, on va dire, c'est l'autonomie. Je vous en ai pas encore parlé. Il y a une toute petite batterie, c'est pour ça que le téléphone est si fin, si léger. On est en dessous des 170 grammes, c'est vraiment rare. Et on est en dessous des 4000 mAh, ce qui est vraiment rare aussi maintenant. Et j'avais une crainte sur l'autonomie, et l'autonomie est très bonne. Donc je ne sais pas si c'est cette nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, si c'est ce One UI qui est très bien optimisé, si c'est l'écran qui consomme peu, je ne sais pas. Mais tout l'un dans l'autre, l'autonomie est excellente, mais vraiment excellente. J'ai fait plus de 2 heures de route hier, l'écran allumé en permanence Waze, j'avais même pas perdu 10% de la batterie. C'est remarquable, c'est vraiment vraiment cool parce que sur un smartphone aussi compact, on aurait pu avoir une autonomie vraiment un peu moins bonne, ça aurait pas été choquant. Et là, avec si peu de milliampères, c'est vraiment un exploit, hein, j'ose le dire. Même avec du jeu, j'ai pas mal joué, j'ai installé des jeux, et même avec du jeu, la batterie, elle part pas comme ça. Donc c'est franchement bravo, c'est très très cool. Par contre, et là on bascule du côté des choses que j'ai à reprocher à ce S23, c'est que la charge n'est pas du tout rapide. Alors là, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est volontaire, c'est commercial, c'est marketing. Si vous voulez la charge rapide, les gars, vous passez sur le S23 Plus ou le S23 Ultra. Le S23 de base, je pense qu'ils se sont un peu alignés avec ce que fait Apple. Parce que si vous achetez un iPhone 14, vous n'avez pas de la charge 120 watts, hein, on est d'accord. Donc du coup, ils ont communiqué à la Apple en disant vous avez 50% de batterie en 30 minutes. Alors c'est le cas, effectivement, j'ai mesuré, c'est vraiment ça, mais sur un téléphone à 1000 euros, honnêtement, ça pour le coup, voilà, pour moi c'est le seul vrai défaut du téléphone, c'est cette charge rapide qui ne l'est pas du coup, hein. En gros, c'est un peu moins de 2% par minute, c'est pas beaucoup. Sur n'importe quel smartphone chinois au-dessus de 300 euros, maintenant on a des charges de 70 watts. Alors je sais que quand on a une bonne autonomie ou quand on a un rythme de vie, on va dire normal, et que tous les soirs on peut brancher son téléphone en allant se coucher, du coup c'est pas très grave. Mais quand des fois on est dans une situation, on a oublié de charger son téléphone ou je ne sais quoi, où on a fait beaucoup de jeux ou beaucoup de Waze en voiture ou que sais-je encore, et ben du coup le recharger un petit coup, genre 10 minutes, on prend 50%, c'est quand même super cool, et là on peut pas le faire. Et c'est vraiment un vrai manque. Le seul manque, dans les petits points négatifs, entre guillemets, donc j'ai noté effectivement Microsoft OneDrive qu'on ne peut pas désinstaller. On peut noter aussi donc l'écran 120 Hz qui est magnifique, mais on ne peut pas bloquer en mode 120 Hz, et ça c'est pareil, à ce prix-là, je trouve ça assez inacceptable. J'aimerais bien pouvoir bloquer l'écran en mode 120 Hz, parce que pour profiter de mes 120 Hz, hein, tout simplement. Évidemment, l'autonomie serait un peu moins bonne, mais j'en suis conscient. Ah oui, donc ça, je l'ai noté, mais ça fait des années que je vous parle de ça. C'est quand même un peu agaçant, toutes ces Samsung machin, Samsung trucs, Samsung bidule. Si vous avez le malheur de mettre un compte Samsung, vous êtes envahi de toutes les fonctionnalités Samsung qui viennent en doublon de celles de Google. Je pense par exemple au Samsung Wallet, qui est un doublon de Google Pay. Franchement, je vois pas du tout l'intérêt. J'ai même été obligé de désinstaller Samsung Wallet. On peut le désinstaller. Bravo et merci Samsung. Parce que sinon, quand vous êtes sur l'écran d'accueil, quand vous slidez comme ça, eh bien, vous avez le Samsung Wallet qui sort. C'est absolument, mais c'est infernal, hein. Franchement, je ne sais pas comment font les gens pour laisser ce truc, parce que c'est souvent que quand je suis sur l'écran d'accueil, je ne sais pas pourquoi, par réflexe, je fais ça, et ça me sortait le Samsung Wallet, mais ça m'a rendu fou. Heureusement, on peut le désinstaller. C'est pareil, dans le menu de raccourci, on avait des Samsung trucs, des Bixby par-ci, des trucs par-là. Bon, c'est pas très grave, on est habitué maintenant, hein, ça fait des années que c'est comme ça, mais je voulais le noter parce que bon, c'est quand même un peu relou, mais on peut tout désactiver, donc ça c'est plutôt cool.
Et enfin, je note que voilà, c'est pareil dans le mode Samsung à fond. C'est sans doute le dernier constructeur au monde qui continue d'installer son propre clavier pour la saisie clavier. Hein. C'est pas le Google Gboard, c'est le, je sais plus, c'est plus SwiftKey, c'est un autre truc, mais c'est un clavier de chez Samsung qui est un peu pourri, que j'aime pas trop. Et je trouve ça assez étrange que Samsung continue à développer son propre clavier pour saisir du texte, alors qu'il y en a des très bons. Évidemment, Google Gboard, pour moi, c'est le meilleur. En plus, Google Gboard, il sauvegarde tous mes mots de passe, donc je peux pas m'en séparer, quoi. Donc c'est le seul truc que, voilà, que j'ai noté. Mais sinon, hormis cette histoire de recharge, c'est le meilleur téléphone Android que j'ai testé depuis très longtemps. Je l'adore, il est magnifique, c'est un kiff total à utiliser, quoi que vous fassiez, que ce soit des trucs basiques, la moindre tâche est plaisante à faire, même faire une recherche sur Google devient plaisant, regarder des vidéos sur YouTube, tout est un vrai kiff, franchement, hein, c'est impressionnant. Donc c'est vraiment le smartphone idéal si vous avez le budget, si vous voulez vraiment pas d'un iPhone ou d'un Google Pixel. Là, il n'y a aucun autre choix pour moi, hein. C'est le S23, c'est vraiment bravo Samsung, ils ont fait exactement ce qu'il fallait à tous les niveaux. Voilà, juste ce positionnement commercial, hein, parce qu'évidemment, la puce Snapdragon 888, enfin pardon, 8 Gen 2, hein, elle prend facilement de la recharge rapide, hein, sur tous les autres smartphones, elle prend, je sais plus, 70 watts. Donc pour moi, c'est très clair que ça a été bridé pour des raisons commerciales et pour encourager le consommateur à aller sur du S23 Plus ou du S23 Ultra. Donc c'est le seul truc qui m'embête un peu, mais sinon le reste, impressionnant. Petite chose que j'aurais souhaité pour avoir le téléphone parfait, ça aurait peut-être été un capteur photo macro. Ça c'est pareil, c'est que sur les modèles plus haut de gamme. Je crois que c'est que sur le Ultra, le capteur macro de mémoire. Voilà, s'ils avaient réussi à mettre le zoom, l'ultra grand angle, qui est très bon d'ailleurs, et le macro, ça aurait été génial. Mais bon, c'est vraiment pinaillé. Si je devais donner une note à ce téléphone, même avec cette histoire de recharge, je lui mets 9,5 sur 10 parce que, je vous dis encore une fois, ça fait super longtemps que j'ai pas autant kiffé un téléphone. Pourtant, je l'ai acheté, hein, on me l'a pas prêté, on m'a pas donné d'argent, j'ai été chez l'Arty, j'ai lâché 850 euros. Mais alors, quel kiff, quel téléphone, quel objet, franchement, bravo, voilà, ça donne envie de passer sur Android, hein, même si vous avez tout Apple à la maison, Apple TV, MacBook et tout, Apple Watch comme moi. Quand on a un téléphone comme ça, c'est du genre, je suis à deux doigts de tout lâcher, quoi. C'est super, franchement, encore une fois, bravo Samsung. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube. Encore une fois, je m'excuse pour mon chien qui ronfle et que vous avez dû entendre toute la vidéo. Et puis du coup, franchement, j'espère que les autres Samsung cette année vont être aussi bons, hein, le A14, le A24, le A54. Je pense que ça va être vraiment de très très bons smartphones, parce que vu ce qu'ils ont fait là, ça risque d'être vraiment pas mal. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!